On va essayer dans le plus grand des calmes. Alors bien sûr, quand tu mets ces publications et ces stories, ouais, tu sais pas ce qu'ils ont fait en Afrique, eux, la colonisation, donc aujourd'hui encore ils nous niquent. Donc moi, je les nique. Non, tu tapines. Ainsi de suite. Tu sais, nous, les Maghrébins, les Africains, parce que moi, je suis Maghrébin avant d'être Africain. Ouais, mais c'est le même continent. Je m'en branle. Je suis Maghrébin, après je suis Africain. À part l'Algérie, aucun pays du Maghreb et d'Afrique n'a le droit de se plaindre de la colonisation. Aucun. Parce que je sais que vous n'aimez pas les réalités et les vérités. On va vous les dire, on va gêner, tiens. Vous aimez pas parce qu'il vous manque de la cérébralité. Sans vanité quelconque, mesdames et messieurs. À part l'Algérie, où il y a eu une guerre pour l'indépendance, où il y a eu des morts, Allah yarhamhum, il y a eu des morts aussi dans les autres colonies, mais dans d'autres contextes. Où, à part l'Algérie, c'est le seul pays, à la rigueur, qui a le droit de critiquer l'immigration. À part l'Algérie, qui, la plaie est encore ouverte. Même si, malgré tout ça, tu verras jamais des Algériens qui ont été touchés directement dans leur famille par la colonisation. Malgré tout, ils sont en France et tu les entendras jamais dire « je nique la France, je nique l'État parce qu'ils ont tué mes parents ». Parce qu'ils ont... Non, parce que ces gens-là, ils ont trop de fierté et ils sont dignes. Ils savent que tout se payera un jour. Voilà. Donc je m'adresse juste à tous les clochards, là. À tous les clochards qui, pour un RSA, justifient le fait qu'on nique la France parce que eux, en Afrique, eh ben, ils nous niquent. Les premiers à nous niquer en Afrique, ce sont nos dirigeants. La preuve, quand tu regardes, la plupart des dirigeants, rien que leurs femmes, elles ne sont pas africaines. Rien que ça, tu vois que c'est des traîtres à la nation. Mais bon, ce qui est très très important de savoir, c'est que moi je me pose la question. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre de la colonisation? Parce que la colonisation peut-être a fait en sorte que nous sommes partis dans d'autres pays et on a pu créer une intelligentsia maghrébine et africaine. Et puis elle est où? Elle est passée où celle-là? Comment ça se fait qu'elle n'est pas rentrée en Afrique pour entreprendre? Comment ça se fait justement elle n'est pas rentrée en Afrique pour justement reprendre ce que les Français détiennent encore à l'heure d'aujourd'hui? Parce que nous on est des fumistes et on sert à rien. Non, je vous pose la vraie question. Tu veux investir au bled? Vas-y. Vas-y, va investir au bled. Tu verras la lenteur de l'administration. Tu verras les lenteurs. La lenteur de l'administration pour ne serait-ce qu'une dalle de béton. Ils te dégoûtent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tant que c'est dans les mains des Français, c'est leur argent personnel qui gonfle. Je mens ou je mens pas? Mais vous, tellement que vous allez avoir la mort dans ce que je dis, vous allez vous cacher derrière l'humanisme. Ouais, l'esclavage, ouais, les guerres, ouais, vous l'avez vécu, vous, ça? Est-ce que vous l'avez vécu? Vous l'avez pas vécu. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants élevés à la Madeleine de Proust, au Baby Rose et au centre aéré. Guerriers en plastique de Internet. Vous êtes des snipers du clavier, mesdames et messieurs, voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut avoir une fierté dans un pays qu'on déteste tant? Quand on est fier, on reste pas avec des gens qui nous haïssent et nous détestent. Mais bon, ils sont en Afrique, donc moi je reste, je la fais à la zeub. Ben venez, on rentre tous en Afrique, on investit là-bas. Toute cette immigration, elle a servi à quoi? Rappelez-vous, nos pères voulaient rentrer au bled. Mais c'est le président, Valéry Giscard d'Estaing, qui leur a dit, attends, on va ramener ta femme, on va ramener... Mais sinon, eux, leur but premier, c'était de rentrer au bled, pour enrichir le bled. Nous, on fait quoi alors? Donc la colonisation, qu'est-ce qu'elle a bien fait, entre guillemets? Aïchik, dis-moi ce qui a changé entre 1960, 1955, allez, si on prend tous les pays, à partir de 1960. Aïchik, va regarder juste les reportages des routiers de l'extrême, les chauffeurs poids lourds. Les mecs en Afrique, ils roulent,
Ils te disent, cette route n'a pas été rénovée depuis la colonisation. Cette route n'a plus été tracée depuis la colonisation. Cette route, vous vous rendez compte que l'Afrique est le continent, entre guillemets, le plus pauvre parce qu'il lui manque juste du béton. Faites couler du béton en Afrique. Faites des routes. Vous allez voir comment le continent, il va pas devenir le plus riche du monde. Non, parce qu'on est des feignants. Tout simplement, mesdames et messieurs. Voilà, donc la colonisation a eu du bon sur ce côté-là, oui ou non? Depuis qu'ils sont partis, on n'a plus jamais rien fait. Arrêtez, putain, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. On est le continent le plus corrompu au monde. Au bled, ils nous inventent des feux rouges à nous, les touristes, entre guillemets. Alors imagine-toi ce qu'ils vont faire avec la fameuse France-Afrique, chère à Jacques Foccart. Moi, il y a toujours une image où tu vois le bateau de la France qui part du bateau de l'Afrique, il est face à face et puis il se serre la main en se disant au revoir pour l'indépendance. Mais sous l'eau, il y a toujours une chaîne qui tient les deux. C'est exactement ça, vous comprenez pas encore? Donc s'il vous plaît, avant, bande de trous de balles, de parler de colonisation pour justifier que vous avez un poil dans la main et que vous êtes abreuvé par les aides de la France, je m'adresse à ceux qui critiquent là, parlez pas de colonisation quand vous connaissez absolument rien à rien. C'est normal, vous êtes des moutons et des clochards sur Internet. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre de travers encore, vous allez dire, ça va prouver que vous avez de la boue à la place du cerveau. Ouais, c'est un collabo, c'est un collabo. Tu sais, quand tu comprends pas le français, c'est un collabo. L'Afrique, pour nous, n'est qu'un cimetière. C'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Vous rentrez en Afrique juste quand vous êtes mort. Vous vous soignez en Europe, vous étudiez en Europe. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'Afrique pour critiquer la colonisation, nous? Vous vous rendez compte que la colonisation a rapporté plus de choses pour nos pays que nous-mêmes qui sommes installés à l'étranger depuis 50